Bienvenue dans l'univers Co-Connaissance au cœur de la Rahma. Nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre d'une grande dame de la théologie qui a voué près de 60 ans de sa vie à l'étude et la transmission de la Sainte Écriture. Co-Connaissance est honorée d'offrir un cadre cocon afin de permettre la rencontre de deux grands aspirants de la lettre, mais aussi deux traditions, deux générations vont s'entreconnaître. Il s'agit de cette grande dame nommée Annick de Souzenel et le professeur Raouti Rezali. Car il y a peu, Madame de Souzenel a célébré ses 100 ans. Alors sans tarder, découvrons-les. On voulait introduire ce moment de partage par un peu de psalmodie du Coran. Si vous êtes d'accord. Tout à fait d'accord. Okay. Donc la sourate que j'ai choisie, son nom c'est Ar-Rahman, qu'on pourrait traduire par le tout rayonnant d'amour. Il s'agit le tout rayonnant d'amour. Donc je disais, c'est une sourate qui va d'une certaine manière donner des éléments sur comment Dieu se manifeste à nous à travers cette œuvre d'amour, qui n'est bien évidemment pas un amour ni émotionnel ni sentimental, mais un amour principiel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Merci de nous accueillir chez vous. Avec joie. Nous sommes très honorés de venir à votre rencontre. Vous êtes une grande figure de la théologie, une grande aspirante de la lettre hébraïque. Et aujourd'hui, nous souhaitions venir vous présenter un porteur de la lettre coranique afin d'assister à un moment de partage et d'échange autour de la lettre et surtout autour du message que peut porter cette lettre. Raouti Rezali. Merci. Je suis très heureuse de vous recevoir. Voilà, j'attends parce que je ne connais rien de vous. Alors il faut que vous me disiez votre travail, ce que vous êtes, qui vous êtes. Et j'écoute. Alors moi, je suis un humble serviteur. En tous les cas, c'est comme ça que j'aime me présenter. Un humble serviteur de la lettre coranique qui se propose de faire une médiation entre la lettre, en tous les cas la lettre coranique, et puis tous ceux qui n'auraient pas accès à cette lettre coranique, afin qu'ils puissent par suite, par eux-mêmes, méditer. Donc je dirais que mon travail porte là-dessus, faire des médiations pour permettre à tout un chacun de pouvoir méditer la lettre coranique. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pas pour parler de moi, mais c'est vraiment pour vous découvrir, pour qu'on puisse faire connaissance avec vous, parce que depuis le jour où je vous ai rencontré donc on va dire sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une vidéo par hasard de vous, et le moindre mot qui sortait de votre bouche en fait faisait complètement écho avec ce que j'avais pu conclure de mes propres recherches autour du Coran, et je me suis dit, mais c'est ça en fait le fameux principe de tawhid, c'est-à-dire de tendre vers le un, ou de cette quête de l'un. Donc aujourd'hui, on est vraiment venu pour savoir qui vous êtes et quelque part connaître votre cheminement, si vous voulez bien nous en dire quelques mots là-dessus. Mon cheminement. Je suis toujours embarrassée pour dire cela parce que moi, avant tout, je reçois. Et bon, je ne dis pas que le cheminement de la personne qui reçoit
ne compte pas. C'est pas ce que je veux dire, bien sûr. Mais il est très secondaire par rapport à la beauté de ce qu'on reçoit, la puissance de ce qu'on reçoit. Je dirais que mon œuvre n'est pas de moi. Mon œuvre, elle est tout simplement d'avoir écrit ce que j'entends, parce que j'ai tout de même entendu, et aussi ce que je reçois par le cœur. Donc ma vie à côté est peu importante, si vous voulez. La seule chose qui soit importante, je crois, c'est d'avoir répondu à des intuitions que je sentais divines. En ce sens qu'il m'a été demandé plusieurs fois dans la vie de faire des choix non seulement difficiles, mais je dirais aberrants par rapport à la logique du monde, par rapport à la bienséance. Et je ne pouvais pas faire autrement que de faire ces choix-là. D'avoir obéi à quelque chose à la limite d'absurde. Mais en fait, ça n'était pas de l'absurdité, c'était l'écoute de quelque chose d'autre que les discours du monde. C'est la seule chose que je puisse dire d'intéressant de ma vie. C'est d'avoir obéi à de la folie, finalement. Avoir obéi à de la folie. Bon, voilà. Je crois que ce que j'ai travaillé au début, c'est-à-dire les mathématiques d'abord, qui m'ont obligé à une grande rigueur, qui m'ont habitué à une grande rigueur. Ça a été très important. Puis après, comme c'était la guerre, j'ai voulu aller aider et j'ai vite fait des études d'infirmière pour soigner. Donc tout ce qui a été lié à la relation à l'autre, à l'humain souffrant, a été aussi extrêmement important. Et j'ai eu des expériences très très belles, dont une que je raconte et qui s'est passée à Rabat, justement au Maroc. Et je crois que vous avez lu peut-être cela déjà, où j'ai été appelé un soir, un dimanche soir, auprès d'une malade que j'avais endormie la veille pour une opération relativement bénigne, et puis qui me semblait faire un accident cardiaque. Mais n'étant pas médecin, je ne pouvais pas prendre de décision. Et donc j'ai été acculée à être auprès d'elle et à prier. De l'autre côté du lit, sa maman lui tenait la main et priait. Et cette femme m'a obligée à la prière. Si bien que quand le soir, le chirurgien est arrivé dans la chambre, il m'a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai dit « Rien, monsieur. » Rien. Mais dans ce rien, il y a eu tout. C'est-à-dire que je n'ai plus pu, après, écarter l'impératif de la prière, de l'amour, de la vie spirituelle. J'avais écarté un petit peu, tout à fait même l'Église catholique. Depuis ce moment-là, sur le plan religieux, je errais et je n'avais pas encore compris que le spirituel était essentiellement intérieur. Donc, cet événement au Maroc a été très important, ça a été un déclencheur. Et c'est après cela que, rentrant en France, j'ai rencontré l'Église orthodoxe qui déjà a transformé totalement ma vision du christianisme avec une puissance de la présence de l'Esprit Saint, donc qui verticalise, qui soulève de tous les dualismes, de toutes les dualités, de toutes les oppositions, de toutes les guerres, et qui conduit vers une ascension dans l'amour. Et là, alors, j'ai été saisie par le monde divin, saisie. Et puis un jour, mon mari sort de sa poche un petit papier m'indiquant des cours d'hébreu. Je suivais des cours de théologie orthodoxe que j'avais retrouvés, j'étais déjà enchantée.
Et puis ces cours de théologie, d'hébreu, m'ont surenchanté, en ce sens qu'il y avait comme une stéréophonie entre les deux professeurs qui ne se connaissaient pas. Et moi, je buvais, et ça a duré pendant près de 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'ai commencé d'écrire. Voilà. Alors j'ai écrit d'abord le symbolisme du corps, parce que ça a été vraiment une expérience tellement liée à mon expérience corporelle, des malades, des soins, et par rapport à ce que m'apportait le professeur d'hébreu en particulier, qui me parlait du corps divin. Donc j'ai pu faire à ce moment-là enfin, beaucoup de choses me sont apparues qui ont fait que je ne pouvais plus être dans cette médecine ordinaire et soigner comme soigner la médecine ordinaire. Donc tout ça a complètement bouleversé ma vie, tout à fait bouleversé ma vie. Et après j'ai été d'émerveillement en émerveillement. Et je suis toujours une émerveillée. Voilà ma vie. Professeur? Oui. Ça m'a fait penser à... finalement, je comprends un petit peu le pourquoi du choix de la sourate que je viens de psalmodier. Parce qu'en fait, elle commence par... la sourate commence justement par l'évocation du tout rayonnant d'amour. C'est un amour majuscule. C'est un amour inconditionnel. Qui est en même temps caractérisé par la vastitude, la largesse, mais aussi par l'étroitesse et la contraction, qui sont nécessaires au passage des paliers, au passage des échelons. Et quand je vous entendais, en fait, je voyais la sourate défiler, de par votre première expérience, d'une certaine manière avec le monde spirituel, qui s'est fait dans la prière. Donc pas dans quelque chose de mental, pas dans quelque chose de rationnel, pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la pensée, mais quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la contemplation, c'est-à-dire un acte que l'on fait avec le temple, avec le corps. Et la fin de la sourate, en fait, parle de quelque chose de tout à fait particulier. Bien évidemment, ça passe par un verset qui peut être lu de différentes dimensions. C'est خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. Donc il a conçu l'humain, et عَلَّمَهُ الْبَيَانَ, souvent c'est traduit par il lui a enseigné l'éloquence ou le langage, mais en réalité on peut le lire d'une autre manière. C'est qu'il a fait de cet être humain un outil de manifestation de sa propre essence. Et nous sommes les instruments de ce point de vue-là, utilisés par Dieu pour manifester son amour. Et ça, je l'ai entendu très fortement dans votre histoire, justement, où vous avez d'abord, finalement, d'une certaine manière, été contraint d'être dans le soin. Donc dans le soin de cet homme qui doit être soigné s'il veut effectivement pouvoir manifester cet amour inconditionnel et cet amour majuscule. Et la fin de la sourate nous parle de quelque chose de, je dirais, qui procède de l'ultimité. C'est un verset qui est... Bon, je vais donner une traduction classique et après je vais vous proposer une autre traduction et qui fait complètement écho avec tout ce que j'ai pu lire de merveilleux chez vous, dans vos ouvrages. C'est « Hurun maqsuratun fil khiyam ». Hurun maqsuratun fil khiyam. Habituellement, c'est traduit comme les houris, ce qu'on présente de façon classique comme étant des femmes qui seraient promues aux hommes au paradis. Et quand on revient justement dans l'étymologie de ce mot « hur », qui est en résonance avec l'esprit dont vous parlez. Parce que l'esprit, en langue arabe, on va l'exprimer par le mot « ruh ». Et entre « hur » et « ruh », il y a un jeu, je dirais, de résonance, parce que c'est les mêmes lettres. Et il s'agit de cela en réalité. Il ne s'agit pas de houris, de femmes qui seraient promues. Mais il s'agit là, Dieu est en train de nous parler des âmes qui se sont accomplies et qui rentrent dans l'attente des épousailles avec le divin. Et c'est ça le sens très profond de la hourie. C'est magnifique, ça. Voilà. C'est magnifique. C'est presque le même mot en hébreu, le roar. Hébreu, c'est tout ce souffle, évidemment, qui correspond à cet arbre de vie qui est à l'intérieur de nous
qui donne la vie, justement, qui donne la vie, jusqu'à la vie animale même. L'animal a ce souffle-là en lui, mais il nous est donné justement dans la semence divine déposée en nous que nous pouvons, il nous est donné de pouvoir grandir, passer des portes de plus en plus, traverser ce jardin et devenir justement l'épouse divine, être épousée de Dieu. Voilà. C'est ça qui est tellement important, c'est que nous sommes appelés à être épousés de Dieu. Nous sommes le féminin de Dieu. Nous sommes le féminin de Dieu et nous sommes visités de lui, pénétrés de lui, au sens fort du terme, véritablement, dès maintenant. Dès maintenant. Et cette vie dans notre monde n'a de sens que là. Sans ça, la vie n'a aucun sens. Et la plupart des êtres aujourd'hui vivent encore dans un non-sens absolu. Et quand je rencontre des êtres comme vous qui vivez cet essentiel, vous comprenez combien vous êtes mes frères et sœurs, parce qu'on a la même expérience. Les religions ne nous séparent plus. Elles ne sont que des expressions, comme il y a des langages différents selon les pays. Mais nous parlons de la même chose. Nous parlons de cette même expérience intérieure. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Et alors, je ne sais pas si vous avez lu ça, parce que je le dis dans un de mes livres, mais je suis très très touchée par la fratrie d'Isaac et d'Ismaël. Vous l'avez lu ça, non? Vous ne l'avez pas lu peut-être? Si, j'ai lu les passages. Vous permettez que je les répète là, parce que ça me semble peut-être que tu ne l'as pas entendu, toi. Parce que tu te souviens qu'Abraham a eu 2 fils. Ismaël d'abord, avec la servante, et puis par la suite Isaac. Bon, je crois que nous pouvons bien entendre que la servante, maman d'Ismaël, Agar, dont le nom veut dire l'étrangère, est tout simplement la femme par rapport à l'homme dans le registre animal. Alors que lorsque Sarah reçoit la visite, épouse d'Abraham, reçoit la visite des 3 anges, elle est tout à fait autre chose que son épouse animale. Elle est son féminin intérieur, c'est-à-dire qu'elle est celle qui est gardienne d'énergie potentielle énorme, immense, qui permettront à Abraham et à tous ceux qui vont le suivre de réaliser le potentiel divin qui est en lui. Et c'est ainsi que Marie, plus tard, recevra la visite de l'ange pour lui dire la même chose, mais autant Marie sera préparée à cela, autant Sarah n'y était pas préparée. Et elle est bouleversée, absolument bouleversée. D'où ce rire. Alors il y a des jeux de mots en hébreu, mais je passe tout sur tout cela. Ce que je veux dire, c'est que, étant donné ce rire, lorsque, un petit peu plus tard, il y a une fête et que Ismaël rit d'une plaisanterie, Sarah demande que l'on sépare les 2 rires. Elle ne demande pas qu'on se sépare les deux enfants. Elle demande qu'on sépare les 2 rires. Seulement, on ne peut séparer les 2 rires que si on sépare les enfants. Mais ça n'en est qu'une conséquence. Et ça, c'est très important. Et c'est ainsi que Ismaël va partir au désert avec sa maman et va être abandonné au désert avec une cruche d'eau. Et là,
Agar, je veux dire, pour ne pas entendre la souffrance de son petit et sa mort, parce ils n'ont plus rien, donc il va mourir, elle s'éloigne de lui d'une portée d'arc. Le mot arc est tout de même un mot extrêmement important. Keshet en hébreu, je ne sais pas comment c'est en arabe, là, un arc. Il y a plusieurs termes, mais il y a Kaus, Keshet. qui est un terme coranique. Et alors après, on raconte que les anges arrivent, vont sauver Sarah et Ismaël. Ça, c'est un moment merveilleux. Et il nous est dit, pour terminer, comme ça, que Ismaël devient tireur d'arc. Alors le mot arc titille. Qu'est-ce que ça vient faire, cet arc qui arrive 2 fois là dans le contexte? Et si tu déplaces une lettre, étant donné que toutes les lettres se tenaient par la main, tu déplaces une lettre et il ne devient plus tireur d'arc, mais il est alors maître de l'arc. Et maître de l'arc, c'est être maître de l'arc-en-ciel, qui est le signe de l'alliance qui est établie entre Dieu et l'homme, déjà du temps de Noé, et qui a été reconfié à Abraham. Donc, si Abraham, c'est-à-dire le monde juif, le monde d'Israël et le monde chrétien qui va suivre, est chargé de l'alliance, le monde de l'islam, qui est né d'Ismaël, est chargé du signe de l'alliance. Et pourquoi est-ce que l'islam arrive aujourd'hui dans le monde judéo-chrétien? C'est parce que les judéo-chrétiens ont perdu l'alliance. Et le monde de l'islam vient lui rappeler le signe de l'alliance. Donc votre présence aujourd'hui en Europe, en Occident, est extrêmement importante. Et il est urgent que nous travaillions ensemble pour faire ressurgir cette alliance entre Dieu et l'homme, qui est une alliance non pas uniquement de serviteurs, mais d'époux à épouse. Et c'est ça la grandeur de l'humanité, c'est que nous sommes tous, par rapport à Dieu, une épouse. Nous sommes un potentiel divin. Nous sommes un immense potentiel divin. Voilà ce que je crois être important à dire aussi dans ce message que vous venez apporter et que je reçois avec beaucoup plus que de la joie, mais cette joie profonde et qui est liée justement à ce ressurgissement de l'alliance qui donne sens à la vie. Sans ça, la vie n'a aucun sens. Aucun. Quand elle reste uniquement animale, elle n'a aucun sens. Si elle n'est pas vraiment fécondée de Dieu, nous avons à mourir comme nous sommes nés, puis c'est tout. Mais c'est pas ça la vie. Voilà, je réponds à votre question. Merci. Question. Raouti, avec quel message toi tu viens auprès d'Annick? Et puis à la lumière de ce qu'elle vient de nous partager, qui est juste, qui laisse un peu sans voix. Qu'est-ce que tu voudrais exprimer, toi? Ah, je suis très touchée. Je suis dans l'émotion, je suis très touchée par... Et moi aussi, je le suis. Ô combien, et que vous veniez là jusqu'à moi, et ça me bouleverse aussi, hein, parce que vous avez autre chose à faire qu'à venir me voir, et vous avez à travailler dans ce sens-là tous. Vous êtes jeunes, et c'est à vous maintenant de continuer ce travail-là. Vous me donnez beaucoup d'espoir, en fait. Et c'est pour des êtres comme vous que nous continuons à marcher, parce que Oui. Nous n'avons pas encore assez d'expérience et vous voir, enfin voilà, debout à l'œuvre, c'est inspirant en fait.
Mais ton cœur est plein, je le sens. Ton cœur est plein, c'est ça qui est beau. C'est magnifique. Et puis, tu me dis que tu as trois enfants, donc c'est important aussi que toute cette génération-là soit vraiment imprégnée de tout cela, imprégnée. C'est ça le message que nous avons à donner maintenant à la jeunesse d'aujourd'hui, tu vois. Je disais justement que, je ne sais pas si tu as la même chose, si vous avez la même chose en arabe. En hébreu, il y a 2 mots pour dire tuer. Il y a le verbe harog, qui est quand on tue quelqu'un. Et par exemple, quand David fait tuer le mari d'Abigaël pour pouvoir prendre son épouse, c'est quand même pas très joli, c'est le verbe harog. Alors il est quand même puni parce que le premier enfant qu'il a d'Abigaël va mourir, mais enfin le deuxième c'est quand même Salomon, et puis lui-même devient roi, donc il n'est pas trop puni, malgré qu'il est tué. Mais lorsque, dans le Décalogue, en haut de la montagne, Moïse reçoit cet ordre divin, « tu ne tueras pas », ce n'est pas le même verbe. C'est le verbe « ratsoar », et si l'on voit bien les lettres du verbe « ratsoar », c'est « tuer l'âme », « roar », l'âme. Le tsadé au milieu de « roar », qui enlève la coordination entre les 2 lettres, c'est le harpon dans le cœur qui tue l'âme. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Et je dis aujourd'hui que partout dans le monde, on s'entretue, parce qu'on est des animaux et que les animaux s'entretuent. Et j'allais dire que c'est pas grave. Bon, vous comprenez dans quel sens je dis ça. Mais nous, en Occident, nous tuons l'âme de nos enfants. Et j'ai des preuves vraiment navrantes, mais navrantes, de professeurs qui n'ont pas le droit de parler de spiritualité, de gardiens de prison qui n'ont pas le droit de parler de spiritualité, etc., etc. Vous voyez ? Et là, nous sommes des tueurs. Et je pense par exemple à des enfants qui viennent des pays musulmans ou autres, qui sont déjà coupés de leurs racines terre, et à qui on interdit en France toute vie spirituelle, on leur coupe absolument toutes leurs racines. Ils ne sont plus que des zombies, donc on les retrouve dans les prisons ou dans les hôpitaux psychiatriques. Ça n'a rien d'étonnant. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Nous sommes très très responsables, très responsables. Voilà. Et je crois que c'est ce péché-là qui n'est pas pardonné. En ce sens que si on tue l'âme des enfants, la personne, après sa mort, je ne sais pas si elle ne revient pas à l'état animal. Et sans image divine. Mais vraiment l'animal. Je me demande si ce n'est pas quelque chose comme ça que de tuer l'âme de nos enfants. Nous sommes très très responsables de ça. C'est pour ça que c'est important que l'islam vienne dans le côté divin de l'islam, vienne nous aider, nous reprendre avec nous toute cette flamme. Parce que c'est une flamme, hein? C'est une flamme que tu as dans ton cœur. C'est beau. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire. Ah, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Tu n'as pas d'autres questions? Tu veux pas? Je suis sans voix, il faut de l'aide là. Odette, t'as pas de questions? Non, Faut en profiter, on a cette grâce. peut-être une question.
Quelle est votre plus grande inspiration du coup? Ma plus grande inspiration, Inspiration. aspiration, ce que je désire le plus. Mm. Mais que le monde, justement, que le monde se retourne. C'est ce retournement dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'il prenne enfin sens. Qu'on ne soit plus dans l'absurde. Tu vois. Ça, c'est vraiment une... Enfin, je travaille pour ça depuis tout de même quelques années, hein, tu vois. Ça, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai toute une petite équipe qui travaille avec moi à retrouver ce sens. Il me semble que d'après ton ouvrage, on est quand même... Attends, il me semble que d'après ton ouvrage, Le Grand Retournement, nous sommes quand même dans les prémices de ce retournement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? alors, de plus en plus, je le ressens, car il y a un grand nombre de personnes qui viennent me voir et qui ne savent plus comment communiquer avec le reste du monde. Et c'est certain que quand on fait cette expérience divine et que la vie prend sens, on ne parle plus le même langage avec l'homme qui reste, si religieux soit-il, mais à l'état animal. Et ça, c'est très net aujourd'hui. Très, très net. C'est écrit dans le... Je ne sais pas si c'est écrit dans le Coran, mais en tout cas, c'est écrit dans la Bible, où le fils se lèvera contre le père, la fille contre la mère, etc. Parce que justement, il n'y a plus de communication. On ne parle pas le même langage. On parle la même langue, mais pas le même, c'est pas le même langage. Hein, tu vois. Alors ça, c'est très très net. Et je pense que c'est le début. Et puis, on voit bien ce qui se passe sur le plan international aujourd'hui. L'absurde. Le totalement absurde. Et tu vois, quand j'ouvre la télévision de temps en temps le soir pour essayer de voir un peu ce qui se passe, j'ai l'impression, vous allez me comprendre, parce qu'il faut le comprendre dans la profondeur, que je vois tous ces soldats qui sont en chair et en os aujourd'hui, comme je voyais mes frères et cousins, quand j'étais enfant, jouer aux soldats de plomb. Et pour moi, c'est la même chose. Bon, ce sont des êtres humains, entendons-nous. J'y suis sensible, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais sur le plan des valeurs, pour moi, c'est pareil. On joue aux soldats de plomb. Parce qu'on fait de ces hommes des machines. Quand je les vois aussi dans des revues devant les grands de ce monde, toc, 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 comme ça, des machines. On fait de ces hommes des machines. Et on les tue comme des machines. Et ça devient insupportable. Insupportable. Voilà, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de communication entre ceux qui se réveillent à un autre niveau et puis ceux qui restent là. Il n'y a plus de communication possible. Alors ça, c'est très difficile aujourd'hui. Parce que le monde est en train de se couper en deux. C'est très net. Voilà. C'est ce que je peux vous dire, mes amis. D'autres choses? Non? Non plus? Moi, je suis émerveillée de votre beauté, à tous les deux. La beauté de votre cœur, qui est dans vos yeux. C'est magnifique. Merci. Je rends grâce, je rends grâce. Tu as commencé notre entretien par une prière, moi je le termine en rendant grâce. Ok. Quel est le mot? Shukran. Shukran, oui. Shukran.
En tout cas, merci infiniment Merci. Oui. pour cette Voilà, mes amis. possibilité. Un grand merci à Fabienne aussi, qui du coup a été notre clé. Ah ben, remercier, Vraiment la clé. bien sûr, Fabienne Avec une et, grande générosité. et Bertrand vous qui... représente bien parce que un accueil tout de suite spontané. Vraiment merci, infiniment. Pareil, la rencontre était instantanée aussi, de part et d'autre. Voilà, je crois que c'est très important de se connaître. Oui. On va voir ce qui pourra être fait ensemble par la bien suite. sûr, bien sûr. Mais déjà, se connaître, c'est très important. Oui. Tu danses, toi? Non. 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 Tu as un corps qui pourrait danser, non? Alors, Fatou, Tu ne danses pas. J'ai dansé. Tu as dansé. Oui, tout à fait. Mais il faut dans une autre continuer. vie. Toutes ce sont des manifestations de prière. Hein. C'est bien. Le jour de mon anniversaire, j'ai des amis qui sont venus danser les lettres hébraïques. D'accord. Et c'est magnifique, absolument magnifique. La danse des lettres. Oui, parce que Alors se laisser évidemment, habiter par la lettre, quoi. elles sont plus faciles à danser parce que les lettres arabes, elles sont que des flammes. Tandis que les lettres carrées, là, les lettres hébraïques, c'est autre chose. Et vraiment, c'est des danses extrêmement très belles, très très belles. Voilà. Ouais, c'était. Aline va se faire comme ça. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.